Bonjour, c'est Crypto, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de Sol, la crypto de Solana. Solana qui fait un peu la tête depuis un certain temps, alors, pas que à cause de la chute que l'on retrouve sur l'ensemble du marché, mais aussi par rapport à la fin de la même coin season et de ce qui s'est passé sur Pump.Fun. Et oui, on va revenir sur ça, on va revenir un petit peu. Quelle est la situation sur Solana? Est-ce que le projet est toujours intéressant? Qu'est-ce qui est intéressant justement au niveau du prix? Est-ce qu'on est dans une zone? Est-ce qu'on va aller casser plus bas? Jusqu'où on peut aller et quels sont les targets que l'on peut se fixer? Bon, on va revenir sur Solana en lui-même pour vous rappeler un petit peu de ce qu'est Solana. C'est une blockchain qui est monolithique, ça veut dire qu'elle propose tout elle-même, d'accord? Elle fait toutes les couches, contrairement à la notion de modularité qu'on retrouve chez certains concurrents qui veulent justement peut-être donner le choix aux gens. Solana s'occupe toute seule. Et c'est peut-être un des problèmes qu'ils avaient pu avoir à un moment donné, mais c'est une des forces maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont le contrôle sur tout. C'est une blockchain de layer 1, le but c'est de mettre à disposition une infrastructure pour que les gens puissent développer des applications décentralisées. Et c'est vraiment le but de Solana. On retrouve tout pour pouvoir le faire, et justement dans cette notion de décentralisation, historiquement c'était un peu compliqué parce qu'on avait majoritairement qu'un seul software de validation, maintenant on a un deuxième avec FireDancer, même si on entend un peu moins parler en ce moment, ça empêche que FireDancer est en train d'être déployé petit à petit, et ça permet d'avoir derrière une continuité, de ne pas dépendre que d'une seule équipe qui développe un seul moyen de valider les différents blocs. Donc globalement, techniquement, Solana c'est toujours solide, il n'y a pas de souci de ce côté-là, on a toujours un écosystème qui est en cours de croissance, on a toujours ici un développement d'une mobile stack pour avoir un téléphone portable et l'utilisation de la blockchain directement sur le téléphone, chose qui est vraiment important à avoir. Je rappelle qu'en termes d'utilisation, la majorité des gens utilisent leur téléphone portable pour naviguer sur internet, regarder leurs mails et donc faire leurs transactions. D'ailleurs, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça permettrait de voir un petit peu le sondage qu'on pourrait avoir. Est-ce que vous utilisez votre téléphone pour faire la gestion de vos cryptos? Et est-ce que c'est quelque chose qui peut être difficile pour vous? D'ailleurs, dites-le moi, c'est intéressant de voir le retour que vous allez avoir. Moi, personnellement, je vous avoue que j'utilise très peu mon téléphone, beaucoup mon ordinateur ou mes ordinateurs, pour pouvoir gérer mes différents wallets, etc. Et c'est une utilisation que j'ai d'ordre général. Mais néanmoins, le téléphone, c'est la majorité, donc c'est intéressant de se diriger dessus. On a eu des gros partenariats, ça continue toujours, on a des gros protocoles qui se construisent sur Solana, et on a un écosystème qui est vraiment développé. Donc rien ne change de ce côté-là, sauf Pump.Fun. Pump.Fun, peut-être ça ne vous parle pas, mais c'était le protocole qui sert à faire des lancements de memcoin à tout va, et c'est ce qui a lancé un petit peu l'engouement autour des memcoins. C'était un protocole Solana très rentable, mais, quand il n'y a plus de memcoin, il y a beaucoup moins de rentabilité. Surtout que quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau de Pump.Fun, il faut comprendre que Pump.Fun récupère le cash et ne le réinvestit pas en crypto derrière, sort le cash directement. Et maintenant, ils ont décidé de tout gérer eux-mêmes, même les pools de liquidités, et donc à ce moment-là, est-ce qu'il n'y aurait pas un nouveau token qui sortirait de Pump.Fun et qui les libérerait peut-être de Solana aussi? Là, il va falloir faire attention et surveiller ce qui peut se passer dessus, et idéalement, ce qu'on aimerait, c'est un Solana qui prenne de l'envergure sans les mêmes coins, parce que c'est une très bonne tech, et c'est vraiment très rapide, la majorité des gens utilisent des portefeuilles Solana, c'est pas pour rien. Alors techniquement, où on en est, et ça va être important de voir l'évolution du cours. Première chose à noter, c'est qu'on a bien ici une sortie d'accumulation avec une première accélération en mars 2024, zone de réaccumulation ici qui a été longue, hein, durant le bull flag. Solana a été relativement solide et a maintenu des niveaux vraiment clés, et ensuite on a eu une réaccélération avec un top qui a été effectué à 296$, et ensuite on a eu la chute, la grosse chute que l'on a pu vivre sur l'ensemble des cryptos, et Solana aussi, hein, étant donné qu'il n'y a plus les mêmes coins, et que on a aussi un désintérêt majoritairement des altcoins, donc forcément Solana en souffre ici, d'où l'énorme bougie baissière qu'on a eu et la prise de liquidité qu'on a eu sur les niveaux bas. Donc c'est à dire qu'on est allé chercher ici jusqu'à un niveau là de 112$, donc niveau très bas, où on est allé chercher cette mèche là qui était la mèche du 5 août. On a maintenu cette mèche, on n'a pas pris la liquidité, mais la réalité c'est qu'on va retaper ici dans cette réaccumulation, et on va retaper dans les zones que l'on avait au niveau du 5 août. D'accord, on retape ces zones-là, on retravaille ces zones-là, donc il va falloir les tenir sur du long terme. Tant qu'on tient cette zone-là, c'est plutôt positif. Par contre, à un moment donné, on peut se poser la question d'aller chercher plus bas, et ça sous-entend qu'on irait retracer beaucoup plus bas
avec potentiellement un retour dans les 100 $, où on a ici un order block qui se trouve bien présent ici, pour avoir un retest ici des 618, pour avoir une réaction haussière positive. Si jamais 618 ne tiennent pas, ça sous-entend qu'on va au 786. Prenez-le en considération, tout va dépendre de ce qui va se passer sur la macroéconomie et surtout la résilience que va avoir Bitcoin au niveau de ce qui est en train de se mettre en place sur les taxes douanières, sur l'arrivée de Trump, sur les annonces musclées. Et Solana, étant donné qu'il est en sous-performance en ce moment, ça sous-entend aussi qu'on aura une sous-performance générale. Et si jamais on se retrouve dans le cadre du bull flag que l'on a pu vivre l'année dernière, qui ressemble à ça sur Solana, je pense que ça ne ressemblera pas à ça à Solana. Je pense que ça ressemblera à quelque chose comme ça, plutôt baissier, légèrement baissier, et donc ça sous-entend qu'on ira chercher peut-être des targets plus basses. Et c'est peut-être une bonne zone pour pouvoir mettre en place des zones de rechargement long terme, pour aller chercher des zones beaucoup plus hautes derrière. Personnellement, je reste toujours persuadé que le bull run n'est pas terminé, qu'on est dans une période qui est compliquée, que l'année 2025 va se terminer positivement et que les altcoins auront leur altcoin season. Maintenant, est-ce que ce sera tous les altcoins? C'est une autre discussion, mais je pense que Solana aura sa place parmi ces altcoins et qu'il va falloir surveiller de près justement les zones de rechargement potentielles avec une bonne gestion du risque, parce que c'est toujours le plus important. Actuellement, on est dans une market cap qui est dans les alentours de 74 milliards de $, ce qui est cohérent par rapport à l'écosystème, un écosystème qui est très complexe au niveau de Solana et très complet. On est passé maintenant 6e, donc on est bien redescendu, mais ça n'empêche qu'on est toujours dans une zone de renforcement. Pour moi, les zones de rachat se trouvent entre les 120 $ et potentiellement ici, comme on a dit, les 50 $, donc ça fait une très grosse zone de rechargement. Il va falloir lisser, avoir une bonne gestion du risque, et en termes de perspective d'évolution, pour moi on reste toujours dans la même target, avec du 1-1 dans les alentours de 300 $ pour aller chercher le nouveau top, le 1,618 qui est dans les alentours des 425, et aller chercher un petit peu plus haut, les 2,618 dans les alentours des 683 $, donc des belles perspectives pour Solana. Bien sûr, il faut qu'on ait une tenue des cryptos, une année 2025 qui se termine positivement avec de l'injection de liquidité, et une alt season qui est bien présente. Par contre, je pense qu'elle risque d'être un petit peu plus courte que prévu, et ça, il va falloir être prêt dans sa stratégie de prise de profit, et dans sa gestion de risque, il va falloir être peut-être plus actif qu'historiquement, et ça va être le plus important dans la structuration du portefeuille. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.